Nous sommes le 17 septembre 1982 et la réunion entre Américains et Israéliens a commencé. Ariel Sharon, à l'époque ministre de la Défense, aux côtés de hauts responsables militaires israéliens, rencontre l'ambassadeur de Ronald Reagan en Israël. Maurice Draper est ce jour-là soumis à une pression rare de la part de Sharon, car au moment où cet échange a lieu, un massacre qui va entrer dans l'histoire est déjà en cours, celui des civils palestiniens de Sabra et Shatila à Beyrouth. Au total, entre 800 et 2000 personnes seront exécutées ou vont disparaître. Des femmes, des enfants et des vieillards sont abattus. Des hommes emportés vers des destinations inconnues. Un véritable bain de sang. Le massacre est mené par des phalangistes chrétiens et des miliciens des forces libanaises alliés à l'armée israélienne depuis le début de son invasion du Liban le 6 juin de la même année. Jusqu'à peu auparavant, Ariel Sharon a cru avoir triomphé. Les bombardements des grandes villes, à commencer par Beyrouth, ont abouti au retrait de la capitale libanaise des groupes armés de l'Organisation de libération de Palestine, des groupes qu'Israël voulait éradiquer. Mais le 14 septembre, le chef d'État libanais fraîchement élu, lui aussi chrétien phalangiste, va être assassiné. Un attentat qui va ouvrir la porte des enfers sur la communauté civile de Sabra et Shatila. L'armée israélienne viole le cessez-le-feu et envahit Beyrouth. Le lendemain, les miliciens phalangistes sont autorisés à entrer dans les camps palestiniens et c'est le début de 2 jours de tuerie. La nuit, l'aviation israélienne éclairera les lieux pour les aider. 37 ans après, le massacre de Sabra et Shatila reste le reflet de l'impunité dont jouit Israël. Ariel Sharon, principal responsable de ce massacre et de bien d'autres, est mort sans rendre de compte.